Jean-Robert Barito, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes membre et administrateur de la LPO Vendée. Nous sommes réunis pour parler du suivi de la migration des oiseaux, puisque vous le faites chaque année depuis 29 ans quand même, ça commence à faire. Ça commence à compter. Oui. Et oui, effectivement, c'est du 1er septembre au 30 novembre à la pointe de l'Aiguillon. Pourquoi c'est important de faire ce comptage ? C'est très important de faire ce comptage parce qu'en fait, la pointe de l'Aiguillon est un passage des oiseaux migrateurs. Et c'est intéressant parce que tous les ans, on voit l'évolution, si ça diminue ou si ça augmente, quoi. Il y a certaines espèces, malheureusement, qui sont plus en diminution que d'autres. Alors on va y revenir, parce que vous avez pris le temps de nous envoyer quelques chiffres à ce sujet. C'est un travail quand même qui doit être extrêmement méticuleux, de passionné. Mais comment ça fonctionne finalement ? Comment on fait pour observer toutes ces espèces ? Alors c'est déjà le départ, c'est qu'il y a 2 services civiques de la LPO Vendée qui sont là, il y a Kylian et Roland, et qui sont accompagnés aussi par des bénévoles de toute la France d'ailleurs, parce qu'il en vient un peu partout. Et le but, il commence le matin. Le matin, ils sont au lever du jour, et jusqu'à midi, le protocole est comme ça. Et là, ils sont surtout une paire de jumelles, parce qu'on repère les oiseaux au cri et à la vue, mais au cri aussi, donc il faut connaître les cris aussi. C'est pas toujours évident non plus, parce qu'il y a des fois les oiseaux ils passent très haut, il y a des fois ils passent un peu moins haut, ça dépend, mais quand ils passent très haut, des fois on les entend, mais on a du mal à savoir combien ils sont. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a quelques espèces où c'est un peu plus compliqué que d'autres en ce moment. En 2020, vous aviez recensé près de 300 000 oiseaux de toutes espèces confondues. On notait une forte diminution visiblement chez les linottes mélodieuses. Oui, il n'y a pas que les linottes mélodieuses, il y a surtout aussi les verdiers, même les pinsons, on en voit moins qu'on en voyait, on a encore une bonne population. Mais par contre, il y a des oiseaux qu'on voit de moins en moins, c'est comme l'hirondelle de fenêtre. Malheureusement, l'hirondelle de fenêtre, cette année, d'ailleurs, le chiffre est vraiment en bas, parce qu'on n'a pas plus de 90 passages pour l'instant. C'est rien, c'est une catastrophe. À ne pas confondre avec l'hirondelle rustique, parce que ça, pour le coup, on la voit plus, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Oui, c'est tout à fait autre chose. L'hirondelle rustique, d'ailleurs, ça est facilement reconnaissable, parce qu'elle a le filet de la queue qui est beaucoup plus prononcé, et l'hirondelle de fenêtre a le croupion blanc. C'est pas compliqué avec un tout petit filet. Et c'est ce qu'on disait, c'est que j'ai noté la linotte mélodieuse parce que c'est quand même impressionnant. Vous êtes passé de 60 000 individus à peine 32 000 cette année. Enfin, c'est ahurissant. Malheureusement, la linotte mélodieuse, elle aussi, son habitat est de plus en plus, comme on appelle ça, malmené. Et la linotte mélodieuse avait une nourriture bien spéciale qu'a trouvée dans les vieilles prairies et tout, une graminée qui a pu, donc elle aussi, malheureusement, à cause de beaucoup de choses, elle est en voie de, je ne veux pas dire qu'elle est en voie de disparition, mais il y a de moins en moins, quoi. Oui, en tout cas, en tant qu'espèce endémique, elle est en voie de disparition, mais oui. Elle ne va pas disparaître, c'est juste qu'elle change d'habitat, visiblement. Non, elle ne fait pas que changer d'habitat. Malheureusement, vous savez, à l'heure actuelle, les oiseaux, ils sont en grosse diminution. Et c'est d'année en année, et ça, il y a beaucoup de vecteurs qui sont dus à ça. Mais malheureusement, mais l'habitat qui disparaît, c'est ça, Il y a de moins en moins d'habitat. Et je ne suis pas là ici pour faire de la polémique envers un tel et un tel, mais c'est vrai quand même que c'est dommage. Parce qu'on est mal parti, faut dire le mot. Oui, on parle souvent de ce livre qui commence à dater de Rachel Carson, le printemps silencieux, où simplement ça évoque cette idée qu'un jour, on n'aura peut-être plus d'oiseaux dans nos campagnes. C'est à peu près ça, oui. Si ça continue comme c'est parti, oui, et si personne ne bouge, malheureusement, c'est ce qui va arriver. Et donc, vous le disiez, le problème, c'est d'abord, visiblement, des ressources qui disparaissent en termes de nourriture. Mais peut-être que nous, en tant que Vendéens, on peut faire quelque chose pour aider ces espèces ou rien du tout, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on peut pas grand-chose, à vrai dire, si vous voulez. C'est compliqué, on peut pas faire grand-chose. Si, autrement, il y a le problème de l'hiver. L'hiver, on peut nourrir les oiseaux, mais enfin, normalement, on ne devrait pas. Si les oiseaux avaient ce qu'il fallait, assez d'insectes et tout, normalement, on ne devrait pas les nourrir. Et justement... Malheureusement, on en arrive à cette solution un peu de dernier recours où il faut parfois aider les oiseaux à se réengraisser, à se réemplumer. Comment on peut faire pour les aider ? Pour les aider, d'ailleurs, on peut les aider qu'en hiver, parce que normalement, à la belle saison, ils ont des insectes. Enfin, oui, normalement, ils doivent avoir des insectes et tout, mais ça, c'est autre chose. Mais autrement, en hiver, il faut leur donner des graines de tournesol, c'est tout. Des graines de tournesol et autrement du gras de bœuf aussi, mais... Autrement, vous avez plein de choses à l'heure actuelle dans les commerces où on vend plein mais non, le seul des trucs, le meilleur, c'est de mettre carrément des graines de tournesol et du gras de bœuf. En hauteur, je présume, pour éviter quand même la prédation. Oui, parce que les chats sont toujours là pour surveiller.
Oui, ils auraient tort, effectivement. Oui, oui. Aussi, ils ont le droit de manger. Oui, oui. Bon, il n'y a pas que les chats, hein. Vous avez les l'épervier d'Europe, c'est pareil, hein. Vous savez, quand il a repéré qu'il y a un endroit où les oiseaux sont nourris, automatiquement, il a vite fait. Et là, il sait que le garde-manger est présent, alors il est souvent là lui aussi, hein. Oui, ça devient un réfrigérateur pour tout le monde, Voilà, finalement. c'est ça, oui. Mis à part ça, donc, on le disait, cette campagne de comptage, elle est importante à la fois pour voir les espèces qui évoluent, ce qui se passe, mais pourquoi précisément, alors on le sait, c'est une zone protégée à la pointe de l'Aiguillon, mais Oui, pourquoi c'est aussi riche? Pourquoi ça attire d'ailleurs des bénévoles de toute la France? C'est-à-dire que la pointe de l'Aiguillon, c'est comment on appelle ça, c'est un système d'entonnoir. C'est-à-dire que tous les oiseaux qui viennent du nord, quoi, de la Scandinavie, même plus loin, eh ben, ils viennent tous ici, ça fait comme un entonnoir, et là, ils viennent ici pour traverser justement la baie de l'Aiguillon, quoi, l'endroit le moins large, quoi, pour passer au-dessus de la mer, quoi, pour rejoindre après la Charente et puis continuer, quoi, leur chemin, quoi. Ces oiseaux, ils vont partir vers quel pays précisément? Enfin, ça dépend, c'est Oh juste ben, l'hémisphère sud. ça dépend. Il y en a qui arrêtent soit au Portugal, Espagne, ou carrément qui passent après les trois de Gibraltar et qui vont en Afrique. Vous avez les hirondelles rustiques, elles qui dépassent carrément le Sahara, qui vont encore beaucoup plus loin. Ah oui, effectivement, ouais, ouais. Oui, oui. Parce que c'est pas parce qu'on est un petit oiseau qu'on fait pas des kilomètres, hein. C'est autre chose, ça. Et donc cette campagne, elle va s'arrêter le 1er novembre. C'est entre 15h et 18h à la pointe de l'Aiguillon que vous Oui. pouvez aussi Oui, amener le public. Oui, mais pas le 1er novembre, c'est le 1er décembre, oui, le autant 30 pour moi. novembre. Oui, effectivement. Oui, effectivement, oui. Il y a du public. Le public peut aller voir d'ailleurs les spotters et les bénévoles le matin quand ils sont à faire le comptage. Et autrement, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, là, il y a un point bien défini où là, les gens, enfin les spotters qui sont là, ben, vous expliquent la migration, ils vous expliquent, il vous faut même voir les oiseaux qui sont sur la baie, les oiseaux d'eau qui sont sur la baie. Il ne faut pas hésiter à y aller parce que pour eux, c'est bien d'avoir du monde. Quand il n'y a personne, c'est un peu lassant, quoi. Il ne faut pas hésiter à y aller, quoi. Et puis ça reste un joli spectacle. Oui, Merci, avant tout. merci Jean-Robert Barito d'avoir été notre invité De sur le rien. plateau de la matinale.